la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que la paix de Christ soit avec vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous réjouissez de pouvoir bénéficier de ce pain quotidien que nous vous apportons chaque jour. Vous savez, Jésus-Christ nous parle du pain quotidien. La parole de Dieu, c'est comme le pain que nous mangeons tous les jours. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, au verset 58, nous lisons ceci. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Chers amis, les paroles que je vous partage chaque jour, ce ne sont pas vraiment les miennes. Ce sont des paroles qui viennent du Père Céleste, l'Éternel, celui-là même qui venait parler au tout jeune Samuel dans le temple. Et le jeune Samuel est devenu un très grand prophète par après. Nous lisons son histoire dans 1 Samuel 3, verset 19. Il est écrit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Chers amis, ayons la même attitude que Samuel. Il n'a pas laissé tomber aucune parole. Il a retenu les paroles que Dieu lui adressait. Alors, je vous exhorte, chers amis, retenez ces paroles que nous vous apportons chaque jour. Ces paroles que nous partageons tous les matins. Ça serait bien si vous puissiez les noter quelque part. Et surtout, ça serait bien si vous pouviez les graver dans vos cœurs. Vous savez, ce sont des vitamines spirituelles. Alléluia. Nous avons besoin de bien grandir aussi bien spirituellement que physiquement. Nous avons un thème qui dit comment se comporte un chrétien. Voilà, nous allons continuer cela et je vous propose de lire un passage de l'apôtre Paul lorsqu'il s'adressait aux Thessaloniciens. Il dit ceci, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites réellement. Chers amis, je voudrais que nous retenions surtout ce dernier verset. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme vous le faites réellement. Je rends grâce à Dieu pour ce verset que nous venons de lire. Il y a deux choses à retenir. Premièrement, c'est que ce passage commence par une assurance. On nous donne une garantie que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut, à la vie éternelle. Oui, ça c'est vrai.
L'évangile, ce mot qui signifie bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle de savoir que grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes sauvés et nous aurons une meilleure vie après la vie sur terre. Alléluia. Alors la deuxième partie qui concerne surtout notre thème de la semaine, l'apôtre Paul demande à ses frères et sœurs de s'édifier les uns les autres. Oui, chers amis, nous devons nous édifier les uns les autres. Je suis heureuse et je bénis Dieu parce qu'ici, dans le groupe Saveur Divine, du moins le groupe WhatsApp que nous avons, je constate que nous avons vraiment des comportements de chrétiens. Nous nous édifions les uns les autres. Alléluia. Je remercie Dieu pour l'esprit de convivialité, l'esprit de fraternité qui règne dans ce groupe WhatsApp. Et je prie que cela puisse continuer chaque jour. Continuons à nous encourager les uns les autres, que chacun soit pour nous une réelle source de bénédiction pour son prochain. Oui, chers amis, l'apôtre Paul nous rappelle aussi que nous devons nous exhorter mutuellement. Exhortez-vous les uns les autres. C'est ça l'attitude d'un bon ou une bonne chrétienne. Soyons des lumières partout où nous sommes, partout où Dieu nous a placés. Que nous y soyons une source de joie qui va balayer la tristesse, une source d'espoir dans un monde désespéré. Alléluia. Soyons ces gens qui vont apporter vraiment la joie, la lumière, le réconfort là où il y a des gens qui sont découragés. C'est ça que nous devons retenir pour aujourd'hui, chers amis. Continuons vraiment à adopter les bonnes habitudes des chrétiens. Je vous souhaite de continuer dans cet esprit, continuer à garder la bonne discipline chrétienne et que le Saint-Esprit nous vienne en aide tous. Passez alors une bonne journée et je vous retrouve demain pour notre dernière méditation de la semaine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.